Bonjour à tous. Je tiens avant toute chose à remercier toutes les personnes qui suivent mes posts sur Facebook, qui ont un rapport avec les prophéties de la fin des temps. Aujourd'hui, j'ai voulu faire différemment en composant cette vidéo, ce qui sera déjà plus agréable à suivre, et cela apportera à toutes les personnes désirant se laisser instruire par la parole de Dieu une meilleure connaissance des prophéties bibliques qui sont en train de se réaliser à notre époque. J'ai divisé cette vidéo en 6 parties. Partie A, B, C, D, E, F. Je développerai cette explication dans l'ordre chronologique. Je sais déjà que je risque de perturber le point de vue de certains pasteurs. Pour eux, la partie C a déjà démarré depuis longtemps. Je vous apporterai des arguments basés sur la parole de Dieu qui confirmera cette chronologie. Dans la partie A, nous traiterons de la fin du temps de l'Église. Dans la partie B, j'apporterai un éclaircissement à propos de l'enlèvement de l'Église. Là aussi, c'est un sujet de controverse que l'on retrouve sur des conférences de pasteurs chrétiens. Pour plusieurs d'entre eux, c'est avant les 7 années de tribulation. Pour d'autres, c'est pendant ou après cette période. Là aussi, si nous n'avons pas une très bonne connaissance des Écritures et la direction de l'Esprit de Dieu, nous aurons un raisonnement erroné. Pour aujourd'hui, je traiterai que de ces 2 parties. Je poursuivrai les autres parties dans plusieurs vidéos, pour ne pas faire des vidéos trop lourdes que vous aurez du mal à assimiler. Pour bien comprendre la première partie, il nous faut connaître la signification du mot « Église ». Quelle est la définition de ce mot ? Ce mot, utilisé dans la parole de Dieu, est en grec « ecclésia ». Ce mot signifie « assemblée », à ne pas confondre avec l'édifice, une église qui s'écrit avec un « et » minuscule. Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'assemblée des disciples du Christ, le mot « église » s'écrit avec un « et » majuscule, comme nous le montre Wikipédia, que nous allons voir ensemble. Que nous dit Wikipédia ? Église, institution. Une église est une communauté locale et l'institution qui regroupe les chrétiens d'une même confession. La plus grande église est l'église catholique avec 1,25 milliard de baptisés. Lisons ensemble l'étymologie du mot église. Le mot église vient du latin ecclesia, issu du grec ecclesia, qui signifie assemblée, lui-même issu du verbe ekaleo, qui veut dire convoquer, appeler au dehors. Les chrétiens latinophones ont adopté le terme sous forme d'ecclésia. La période du temps de l'Église débuta lorsque l'Esprit Saint de Dieu descendit sur les 120 disciples lors de la Pentecôte, comme nous le relate le livre des Actes au chapitre 2, versets 1 à 6, que nous pouvons lire ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur parurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Si l'église de notre Seigneur a débuté à la Pentecôte de l'an 30, alors à quelle période prendra-t-elle fin ? Cela dépendra de notre Seigneur. Il est manifeste que Dieu est miséricorde envers nous. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. L'apôtre Paul n'était pas un étudiant de l'apôtre Pierre. Il n'a pas reçu son enseignement des apôtres, mais de Jésus-Christ lui-même. Pierre lui-même confirma cela dans sa 2e lettre au chapitre 3, versets 15 à 18, que nous pourrons voir ensemble. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée.
C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à échouer de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Amen. Et pour l'éternité. Amen. Arrivé à ce stade de la vidéo, une question se pose. Qu'arrivera-t-il à l'Église quand tous les membres que Dieu a appelés pour faire partie du corps du Christ sera au complet? C'est ce qui fera l'objet de la deuxième partie de cette vidéo, la partie B, l'enlèvement de l'Église. Lors de sa première venue, Christ avait annoncé l'enlèvement de son Église. Ceci a été relaté dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ici, notre Seigneur nous parle de son départ et de son retour. La seconde venue de notre Seigneur se fera en 2 étapes. Première étape, il revient pour prendre avec lui ce que Dieu lui a donné, pour être avec lui. C'est pour cela que le temps de l'Église aura une fin. Il en parle lui-même dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Deuxième étape, là il revient pour mettre fin au système du gouvernement humain et pour établir son royaume. Voyons cela en Révélation, chapitre 20, versets 1 à 5. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Aujourd'hui, je ne traiterai que sur le premier point, l'enlèvement de l'Église. L'apôtre Paul nous décrit très bien cet événement dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il nous donne encore plus de précision sur le processus de l'enlèvement. Il parle même du mystère de l'enlèvement. Ceci est relaté dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 50 à 53. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Qu'est-ce qu'un mystère ? Eh bien, c'est une vérité que seuls ceux qui sont dans les confidences de Dieu comprennent et croient. L'enlèvement de l'Église se fera dans les derniers jours. Jésus lui-même l'a annoncé. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 35 à 40, là ce que nous y lisons. Jésus leur dit : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous croyez, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Pouvons-nous dire que tous les croyants chrétiens seront enlevés ? Certainement pas. Une parabole que Jésus-Christ a donnée nous le précise. C'est la parabole des 10 vierges que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondent : « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit : « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. » Le verset 10 nous dit bien qu'il n'y a que ceux qui sont prêts qui seront enlevés. Les 10 vierges font partie de l'Église, mais celles qui ne sont pas prêtes devront passer par la grande tribulation, point que nous verrons dans une autre partie, celle de témoins. À propos de l'enlèvement, il y a plusieurs points de vue concernant le moment ou la période. Certains disent que c'est avant la période de tribulation. C'est mon cas, je vais argumenter, donc je le mettrai en B. D'autres cependant disent que c'est pendant la grande tribulation. Et ils placent l'enlèvement
après la partie E. Oui, il y aura un enlèvement. J'en parlerai, idem, nous le verrons avec les 2 témoins. Et pour d'autres, c'est après la grande tribulation. Faux. Pas possible. Nous le verrons ultérieurement aussi. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Église de Dieu agit encore de nos jours, mais elle prendra fin. Le chapitre 5 du livre de la Révélation nous éclaire chronologiquement. Voyons ce que nous dit ce livre du verset 1 au verset 24. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé des 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Ici, nous voyons bien que lorsque le Seigneur ouvre les sceaux, l'Église est présente dans le ciel avec l'agneau de Dieu, le Christ. Elle est représentée ici par les 24 vieillards couronnés et assis sur des trônes. D'ailleurs, un des vieillards s'adresse à Jean. S'il s'adresse à lui, c'est qu'il est dans le ciel. Puisque lisons ce que dit le livre de la Révélation, chapitre 4, versets 1 à 4. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. L'Église de notre Seigneur assiste à l'ouverture des 7 sceaux. L'ouverture du premier sceau commence par la chevauchée de l'Antéchrist. Celui-ci ne peut paraître qu'après le départ de l'Église. Lisons la lettre aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 16. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, et non par les œuvres. L'enlèvement sera le signe de l'avènement de notre Seigneur, et sera visible sur toute la terre. Donc voici la fin de la première partie, première vidéo. Donc pour la prochaine vidéo, je traiterai particulièrement la partie C et D. Bon, j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc à la prochaine vidéo. Et merci.